Hey tout le monde! Pour celles qui se souviennent, je vous avais déjà tourné une vidéo sur le Dharma Planning quand je l'ai testé pour la toute première fois. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous avais plus donné de mes nouvelles et j'ai complètement oublié. Depuis ce jour-là, je continue le Dharma Planning chez moi à la maison et je le fais tous les 2 mois. Pourquoi est-ce que moi je fais le Dharma Planning sur mon visage? Tout simplement parce que j'ai des duvets très foncés. Donc là, j'ai laissé pousser exprès pour pouvoir faire la vidéo ensemble. Si vous remarquez bien, j'ai des petits duvets noirs et même quand je me maquille, quand je mets mon fond de teint, on voit ces poils, ces duvets noirs ici. Et franchement, je vous cache pas que ça me complexait. Surtout que j'ai reçu une vague de haine quand je tournais mes vidéos skincare, beauté, etc. sur Instagram. Je recevais beaucoup de commentaires concernant les duvets que j'avais ici et ça commençait à me complexer de plus en plus. Donc depuis que j'ai testé le Dharma Planning sur le visage, franchement, je suis trop contente. Plus d'imperfections. Apparemment, c'est vraiment considéré comme un soin. Vous pouvez le faire chez les professionnels en institut si vous le souhaitez ou alors vous le faire vous-même à la maison. Par contre, faut faire attention, c'est quand même une lame de rasoir qui coupe le visage. Si vous le faites mal, vous risquez même de vous couper. Moi, ça m'était déjà arrivé. Je m'étais coupée, donc pour vous dire que même moi, il faut vraiment faire très attention. Apparemment, ça resserre les pores, ça affine le grain de peau, etc. Donc tout ça, moi, je pourrais pas trop vous donner mon avis parce que j'utilise tellement de soins, tellement de trucs sur le visage que j'ai pas l'impression que c'est le Dharma Planning qui a fait que mes pores se sont resserrés, honnêtement. Mais c'est ce qu'ils disent quoi. Ensuite, les soins que vous apportez, donc quand vous mettez votre skincare, etc., la peau absorbe beaucoup mieux les soins que vous lui apportez. Donc ça, c'est vrai. Donc comme on enlève les duvets et les poils, il n'y a plus cette barrière de protection. Et forcément, quand vous ajoutez un produit sur le visage ou autre, c'est vrai qu'il est mieux absorbé par l'organisme. Enfin, par la peau. Parce que ouais, la peau, c'est un organisme. Donc ouais. Moi, j'adore quand je me maquille ou quand je m'attache les cheveux. Quand tu t'attaches les cheveux, t'as plus ces duvets là qui sont apparents. Quand tu te maquilles, t'as une peau de bébé. C'est vrai que t'as aucune imperfection, c'est incroyable. Et pour terminer, le Dharma Planning sert aussi d'exfoliant pour le visage. Donc c'est-à-dire qu'il va enlever toutes les peaux mortes vu qu'on va venir gratter la peau. Ça va venir exfolier, enlever tous les petits résidus. Apparemment, ça enlève les boutons aussi. Donc ça, encore une fois, je pourrais pas vous dire. Mais d'après ce que j'ai entendu, les échos que j'ai entendus, ça enlève les petits boutons. En fait, c'est vraiment un soin pour le visage. Faites pas attention à mon petit bouton. Je suis en période menstruelle, donc forcément, plein de petites imperfections ici. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Si vous faites le Dharma Planning vous aussi à la maison, il vous faut absolument la base. Donc la base, c'est ces petites lames. C'est des toutes petites lames comme ceci. Je sais qu'à Normal, ils les vendent. J'y étais jamais, mais moi, on m'avait dit qu'à Normal, il y en avait. Sinon, moi, je les prends en Allemagne. Parce que je sais qu'en Allemagne, je les trouve tout le temps. Donc voilà. Ce sont des lames jetables. Donc vous l'utilisez une fois, vous le jetez. Par contre, avant de commencer, il est super important de le désinfecter. Je désinfecte avec un antiseptique que vous allez pouvoir retrouver en pharmacie directement. Peu importe l'antiseptique, tant que c'en est un, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Tapotez dessus et sur la lame pour le désinfecter. Avant de commencer le Dharma Planning, il est primordial, genre ça c'est vraiment le plus important, c'est d'hydrater la peau et pour ça il n'y a rien de mieux qu'une huile pour le visage. Donc moi j'applique celui-ci de chez Elisa Jones que je le trouve chez Action. Franchement cette marque elle est vraiment bien, vous en avez déjà parlé et franchement j'adore. Attendez, je me suis trompée de produit, c'est pas l'huile. C'est plutôt celui-ci, j'ai trouvé 0,5% de rétinol, 1% de vitamine E. C'est un anti-âge sérum, mais en fait, je l'utilise vraiment pour le Dharma Planning parce qu'il hydrate extrêmement bien le visage pour que la lame puisse bien glisser. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous conseille d'utiliser, je sais pas, l'huile de carotte ou de l'huile, mais bien grasse, vous voyez, pour que la lame puisse bien glisser. Donc ça, c'est vraiment très important. Une crème hydratante ne suffira pas, il vous faut absolument une huile. Et c'est vrai que j'applique pas beaucoup d'huile sur mon visage, donc, enfin des huiles vraiment très concentrées. Donc c'est pour ça que j'en ai pas, j'ai que celui-ci qui fait l'affaire, donc que j'applique. J'avais même hésité à mettre de l'huile d'olive sur mon visage. Bon après ça pue et tout, c'est pas trop ça. Donc là je commence par bien hydrater, mais vraiment partout. Inutile de trop masser, vraiment laisser l'huile sur la surface de la peau. Une fois qu'on a le visage rempli d'huile, on va pouvoir prendre notre lame et venir faire des mouvements comme ceci. Donc là je le fais pas encore, c'est juste pour vous montrer. Vous faites des mouvements comme ça. Hop. Là je suis clairement trop contente de pouvoir le faire parce que j'attendais de tourner cette vidéo pour faire mon Dharma Planning. Couchez vraiment bien la lame, ne la laissez jamais droite comme ça, couchez-la toujours, faites des mouvements de haut en bas. Là j'ai les restes que je vais venir appliquer sur un coton. Moi j'hésite pas à enlever aussi les petits bouts de cheveux, vous voyez les pattes ici. Enfin il n'y en a pas beaucoup, mais tout ce qui dépasse en général je l'enlève.
Là quand je sens que ma peau a absorbé l'huile, ce que je vais faire c'est que j'en rajoute en fait. Il faut surtout pas faire le dermaplaning sur une surface sèche, ça c'est très important. Et je recontinue, si j'ai des endroits que j'ai peut-être oublié, bah oui, comme là, hop. Par contre ça me dégoûte. Vous vous souvenez la première fois, pour celles qui ont vu la vidéo, la première fois que je l'avais fait, j'avais envie de vomir. Maintenant j'ai pris l'habitude vu que je le fais souvent. Mais je me souviens qu'au tout début j'avais envie de vomir, c'était grave quelque chose quoi. Par contre je pense, hein, dites-moi si je me trompe, mais je pense que si on enlève les poils qui sont pas des duvets, donc des vrais poils, et qu'on passe le dermaplaning dessus, on aura forcément des vrais poils qui vont repousser. On n'aura pas ces duvets là. Enfin c'est ce que je pense, c'est pour ça que c'est vraiment pas adapté pour tout le monde. Ça c'était avant, repousse de 2 mois. Et ça c'est après avoir fait le dermaplaning sur le visage. Voilà, le visage est tout lisse, tout beau. Et encore, j'ai encore un petit peu de duvet dessus vu que c'est pas encore nettoyé. Pour celles qui se demandaient si ça repoussait plus vite, beaucoup moins ou beaucoup plus qu'avant, comparé à avant, ça repousse jamais comme avant, j'en ai beaucoup moins. Du coup, ça repousse exactement pareil quoi. Regardez, c'est vraiment des duvets et c'est pas des poils. Non, là je sens qu'il n'y a pas assez d'huile et c'est très sec. Donc, je rajoute de l'huile. N'hésitez pas les filles, vraiment c'est super important. J'ai pas envie que vous coupiez ou que vous fassiez mal la chose. Voilà, regardez la différence quoi. Vous voyez ou pas? Dès qu'on mouille et dès que c'est bien hydraté, ça va tout seul. Voilà. Voilà le résultat, regardez, j'ai clairement plus de duvet sur tout mon visage. J'ai fait le front au niveau des sourcils et là pareil, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait comme duvet donc c'est beaucoup plus net, vous voyez. Je m'épile encore les sourcils, je les ai pas fait. Là pour le moment je vais pas les épiler parce que j'aime bien avoir ce petit côté quand je les coiffe naturel. Je vais rincer le visage parce que j'ai plein de petits duvets et puis je reviens après. Donc là j'ai rincé le visage, j'ai enlevé toute l'huile que j'avais. Regardez ce qui est sorti de mon visage. Donc ce que vous voyez là c'est pas du fond de teint ou autre hein. J'avais déjà le visage nettoyé et démaquillé. Ça c'est l'huile, c'est la couleur de l'huile après avoir lavé votre visage etc. Donc là maintenant ce qui est important de faire c'est de bien hydrater. C'est soit mettre une crème Cicafalte de chez Aven qui est très très bien, ou alors celle de chez La Roche-Posay. Donc les deux je les ai pas avec moi, j'ai envie de vous dire je les ai plus. Et ça c'est vraiment ce que je vous aurais recommandé. Si j'avais ces crèmes là, j'aurais appliqué cette crème là tout simplement, enfin une des deux. Au lieu d'appliquer la crème hydratante tout de suite, je pense que je vais me faire un joli masque, un bon masque de visage bien hydratant, vous voyez. Comme ça on va pouvoir bien préparer la peau pour demain, parce que là je vais pas me maquiller de la journée. Je vais vraiment laisser ma peau respirer. Demain matin au réveil j'aurai une peau de bébé. Je vais appliquer le masque Ultra Comforting. Donc c'est un masque apaisant ultra réconfortant pour les peaux sensibles, donc ça c'est parfait. Ça sensibilise quand même après le dermaplaning. C'est la marque Renclean Skincare. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je l'avais reçue dans mon calendrier de l'Avent, je sais plus lequel. Et depuis, je l'ai gardé, je l'ai testé et franchement, je suis trop fan. J'adore aussi l'application. C'est sous forme de pompe, vous avez tout le truc qui sort. Regardez comment c'est concentré. Vous allez voir, vous allez laisser le masque comme ça sur le visage et ça va venir l'absorber, vous aurez plus rien. D'ici une bonne heure, on va dire une bonne demi-heure. Je vais lire un petit bouquin en attendant que ça pose. On se retrouve juste après. Le temps d'une petite lecture, ma peau a complètement absorbé le masque qu'on vient de se mettre. Par contre j'ai un petit doute, je sais plus si c'était... attendez, je vais juste le relire. Utilisez 3 fois par semaine ou autant de fois que votre peau en a besoin. Appliquez une quantité généreuse sur une peau nettoyée en évitant le contour des yeux et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. Retirez délicatement l'excès avec un gant humide et frais ou en coton. Puis continuez votre routine de soins habituelle. Ok, en fait, voilà. Ça fait au moins plus de 20 minutes que j'ai le produit. Je pense que je vais vraiment enlever l'excédent avec un petit coton humide et on va appliquer nos crèmes de jour habituelles. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu ou vous a apporté des petits conseils en plus. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a des personnes qui veulent commencer le dermaplaning. Je veux tout savoir. Celles qui ont commencé, qui ont vu les résultats, je veux aussi avoir votre expérience. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait ou si cette vidéo vous a plu. Cette vidéo sortira dimanche, donc on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!